Il y a une proposition qui est en train de revenir un peu dans le débat et qui concerne le montant et la durée de l'indemnisation du chômage. Certains, alors à droite bien sûr, c'est assez classique, la plupart des candidats à la primaire, de Fillon à Sarkozy en passant par Le Maire le proposent, mais également des voix à gauche suggèrent de réduire l'un et l'autre et d'introduire en quelque sorte une dégressivité de ces indemnités. François Hollande lui-même l'a suggéré quand il a fait le lien entre la durée en France, qui est la plus avantageuse pour les chômeurs de cette indemnité, et le temps en revanche passé en formation des chômeurs qui est le plus court. Donc c'est à la fois une idée qui concerne une façon de réduire peut-être les déficits abyssaux de l'UNEDIC, mais c'est aussi une façon d'être plus efficace dans la lutte contre l'emploi. Et je propose d'ailleurs de découvrir une question d'un lecteur, d'un internaute, Jury, qui dit « Le régime chômage doit faire des économies », je pense que ça va s'afficher. Il est vraisemblable qu'il faille... le régime chômage doit donc faire des économies. Il semblerait qu'une baisse des indemnités soit probable. Sur quoi portera-t-elle? Alors il se trouve que des discussions doivent bientôt s'engager entre les partenaires sociaux. Que préconisez-vous? Est-ce que c'est un levier sur lequel vous pourriez agir? Alors, comme vous l'avez dit très justement, cette négociation sur la convention d'assurance chômage, elle relève des partenaires sociaux. C'est à eux de trouver les voies et les moyens. Moi, ce que je souhaite, dans le cadre de cette convention, s'il n'y arrive pas, précisons cela, s'il n'y arrive pas, l'État et moi-même, on prendra nos responsabilités et on donnera les nouvelles règles de la convention assurance chômage. Ce qu'ils doivent permettre de faire, c'est à la fois réussir ce rôle d'amortisseur social, c'est surtout aussi favoriser le retour à l'emploi. Et inciter et la trajectoire financière. Moi, aujourd'hui, puisqu'ils vont commencer leur négociation et qu'elle doit aboutir d'ici la fin mars, pour une nouvelle convention qui sera prise en juin, moi, aujourd'hui, ce n'est pas à moi de leur dire dans quel axe ils doivent mettre en œuvre cette nouvelle convention. Alors, cependant, il n'est pas inhabituel qu'un gouvernement, notamment face à des déficits très importants, 4 milliards par an, donne des souhaits, émette des indications. Il y a la trajectoire financière. Bien sûr qu'il faut qu'il travaille sur une diminution de la dette de l'assurance chômage, c'est essentiel. De l'ordre de 25 milliards. C'est très important. C'est essentiel, parce que, quelque part, c'est la pérennité même de ce régime qui est en cause. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que, bien évidemment, la convention d'assurance chômage, ça joue sur le marché du travail. Et quand le président de la République dit « nous avons une des durées d'indemnisation les plus longues d'Europe », et pourtant, nous avons le taux de demandeurs d'emploi le moins formé d'Europe. C'est là où est la difficulté. C'est bien qu'il y a un problème. Vous estimez donc qu'il y a bien quelque chose à changer? J'estime donc, en effet, que ce n'est pas normal, avec une durée d'indemnisation aussi longue, que nous n'arrivions pas, pendant ce temps qui est particulièrement long, de développer la formation des demandeurs d'emploi. Donc vous posez la question de l'efficacité. Je pose clairement la question de notre efficacité collective. Pourquoi nous n'arrivons pas à former plus de demandeurs d'emploi? Quand la France forme un demandeur d'emploi sur 10, l'Allemagne c'est 2 sur 10, l'Autriche c'est 4 sur 10. Donc il faut comparer par rapport aux autres pays européens de ce point de vue-là. Et il faut que le temps soit un temps utile et qui permette d'améliorer les choses. On a un tableau justement, regardez, en effet, la France est la plus avantageuse, encore une fois, à 2 ans pour les moins de 50 ans, 3 ans d'indemnité au-delà, et on voit que dans les autres pays, c'est soit égal, mais avec des montants d'indemnité moindres, soit beaucoup, beaucoup moins. Et alors, on retrouve encore les deux pays qu'on évoquait tout à l'heure, avec le taux de chômage le plus faible, c'est-à-dire l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Je rappelle quand même les chiffres, en Allemagne, c'est 6,3% de chômeurs, et en Grande-Bretagne, 5,1%. Oui. Est-ce qu'il y a un rapport? Par rapport à la durée de l'année, tout a un rapport avec le marché du travail. Le développement du temps partiel a un rapport. Mais est-ce qu'il y a un rapport direct? C'est ça la question fondamentale. Ce que je vais vous dire, quand vous regardez la France, l'Espagne et le Danemark, non, il y a une question de pérennité financière. Mais la négociation ne doit pas être que financière. Elle doit permettre un retour actif. Par exemple, les partenaires sociaux ont, dans la précédente convention, mis en place les droits rechargeables. C'est-à-dire que les demandeurs d'emploi qui retrouvaient une activité ne perdaient pas les droits qu'ils avaient acquis avant. Donc on favorisait la reprise d'activité, même si c'était un salaire bien moindre que celui qu'ils avaient avant. Ça a permis de diminuer jusqu'à 2018 près de 3 milliards de l'ensemble de la dette de l'UNEDIC. Mais ça permet un retour à l'emploi. Vous m'avez interrogé sur la dégressivité. Voilà, est-ce que c'est une piste envisageable ou pas à vos yeux? À partir du moment où, si les partenaires sociaux n'arrivent pas à se mettre d'accord sur la nouvelle convention de l'assurance chômage,
le gouvernement prendra ses responsabilités et évoquera toutes les pistes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pourriez produire, par exemple, un décret qui l'imposerait ? Nos responsabilités, donc nous prendrons justement un décret pour mettre en œuvre la nouvelle convention assurance chômage. Mais y compris avec une notion de dégressivité, ce serait possible, ça ? Mais comme je le dis, les partenaires sociaux doivent regarder toutes les pistes. Mais s'ils n'y arrivent pas, par définition, s'ils n'y arrivent pas, nous regarderons aussi toutes les pistes. La dégressivité avait été mise en œuvre, je crois, de 92 à 2002 ou 2001. Ou 2001. Elle n'a pas montré, d'après les études, que sur les personnes qui étaient les plus en difficulté, que ça jouait un rôle. Il faut regarder les choses de façon non passionnée et il faut mettre en œuvre vraiment cette nouvelle convention pour favoriser le retour à l'emploi. Mais n'oublions pas, dans nos analyses et nos indicateurs économiques, que les indicateurs sociaux sont aussi importants. D'accord. Et notamment le rôle d'amortisseur social de la convention assurance chômage. Ce qu'on peut retenir, et ce qui est important, c'est que donc vous n'écartez pas cette piste d'une dégressivité. Bien sûr.